Au menu de ton Automoto Express ce 22 novembre, les pilotes de l'Alpine A424 dévoilés, Bugatti nous en met plein les yeux avec l'intérieur de la bolide, 50 km/h sur le périphérique parisien à partir de septembre 2024, une sportive électrique signée Ultraviolette, cure de jouvence pour le Master de Renault et la première édition du Rallye des Pagny. Automoto Express, c'est parti! On connaît les pilotes de l'A424. Le constructeur français a officialisé ce matin les 6 pilotes qui rouleront dans les 2 Alpines A424 en championnat du monde d'endurance pour la saison 2024. Pour cette nouvelle aventure, la marque au A fléché a fait confiance à des pilotes bien connus de la maison. Et oui, Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière et Charles Minesi ont déjà roulé en hypercar ou en LMP2 pour Alpine. Les 3 autres heureux élus sont le français Paul Louchatin. Il a déjà fait partie du team français dans les années 2010, l'Autrichien Ferdinand Habsburg et l'Allemand Mick Schumacher. Le fils de Michael Schumacher va donc découvrir une nouvelle discipline. Il avait roulé pendant 2 saisons pour l'écurie américaine Haas en Formule 1. La première course de ces 6 pilotes sera les 1812 km du Qatar tout début mars. Bugatti dévoile l'intérieur de la bolide, alors que les 40 futurs propriétaires de la bolide achèvent la configuration de leur bolide. L'hypercar de 1600 chevaux réservé exclusivement à la piste dévoile aujourd'hui son intérieur. Pour le concevoir, les ingénieurs et les designers se sont creusés les méninges, puisque toutes les pièces ont été redessinées par rapport à celles de la Chiron. Il se démarque par son volant en forme de X, comme les feux arrière. Cette forme se retrouve aussi sur la pièce en 3D qui relie la partie haute du baquet à la structure de la porte. Dans l'hypercar, les sièges installés directement sur la monocoque sont fixes, les pédales et le volant en revanche sont réglables. C'est bien sympa tout ça, hein, mais on a surtout retenu un petit détail. Et oui, c'est bien le tracé du circuit des 24 heures du Mans. Il n'en fallait pas plus pour nous faire espérer le retour de Bugatti en endurance. Sa monocoque en fibre de carbone est déjà homologuée selon les normes de la FIA en plus. Il leur suffit de réduire la puissance à 680 chevaux, de lui offrir un moteur électrique à l'avant, d'enlever le siège passager et le tour sera joué. Allez Bugatti, faites-nous rêver! 50 km/h sur le périphérique parisien. À partir de mi-septembre 2024, après les Jeux Olympiques, la vitesse sur les 35 km du périphérique parisien sera limitée à 50 km/h maximum contre 70 actuellement. C'est l'une des mesures phares du plan climat 2024-2030 annoncé ce matin par la ville de Paris. Selon la municipalité, à l'heure actuelle, la vitesse médiane en journée est de 50 km/h, 30 à 45 km/h en heure de pointe et 60 km/h la nuit. Une des voies sera également dédiée au covoiturage et au transport public. Le but de ces mesures est de limiter la pollution environnementale et sonore. C'est forcément le sujet de la question du jour. Que penses-tu de la décision de la mairie de Paris d'abaisser la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h? Dis-nous tout en commentaire. Une sportive électrique signée Ultraviolette. Le petit constructeur indien vient de faire parler de lui avec la F99. Si tu n'as jamais entendu parler de cette marque, c'est normal, elle n'est pas commercialisée en France pour le moment. La F99 mérite tout de même ton attention. C'est une sportive 100% électrique. Cette moto s'annonce assez bestiale avec son moteur de 122 chevaux et son poids total de 178 kg grâce à son cadre en aluminium et ses nombreuses pièces en carbone. Selon le constructeur, grâce à ce bon rapport poids-puissance et son aéroactive, la F99 peut passer de 0 à 100 km/h en 3 petites secondes et foncer à 265 km/h. Si tu es intéressé par cette moto, il faudra être un peu patient, elle sera commercialisée en 2025. Renault renouvelle son Master. 13 ans après le début de sa carrière, il était temps pour le Master, le gros utilitaire de la marque aux losanges, d'être complètement revu. Et pour la première fois depuis son apparition en 1980, ce Master de 4ème génération est sympa. Sa grosse calandre et ses phares avant qui lui donnent l'impression de sourire lui vont bien. Idem à l'intérieur avec son écran central de 10 pouces doté du système multimédia avec Google intégré, ses prises USB-C et l'assistant vocal. Il peut même recevoir 4 passagers à l'arrière sur une seule rangée de sièges. Ce Master 4 est comme sur la génération précédente disponible en thermique et électrique et pourra même être à hydrogène à l'avenir. En 100% électrique, il développe 131 ou 143 chevaux pour une autonomie maxi pouvant aller jusqu'à 410 km avec la grosse batterie de 87 kWh. Pour arriver à ce chiffre, Renault a drastiquement fait chuter le coefficient aérodynamique du Master par rapport à la précédente génération. Pour les versions thermiques, les puissances s'échelonnent de 105 à 170 chevaux.
Ce master, disponible à partir du printemps 2024, sera produit en France. Les prix ne sont pas encore connus. La première édition du Rallye d'Epagny. L'école du cuir et les ateliers français de la sellerie ont organisé début octobre le tout premier Rallye d'Epagny pour mettre en avant le savoir-faire français dans son ensemble. Un concours d'élégance, un parcours d'une 50aine de kilomètres sur les routes de l'Oise et des activités autour du cuir et l'apprentissage du pilotage avaient été concoctés pour l'occasion. Plusieurs voitures d'exception ont participé à cette première édition, comme une Ferrari 328 GTS, une Mercedes 560 SL ou encore une Chevrolet Corvette de première génération. Les organisateurs envisagent déjà la deuxième édition, elle devrait avoir lieu début octobre 2024. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si l'Alpine A424 pouvait s'imposer pour sa première course au Qatar. Vous êtes plutôt mitigé car la concurrence est rude. Mais pour toi, Emric, si elle est aussi rapide qu'elle est belle, alors ça ne sera qu'une formalité. Pas sûr que le capital beauté y sera pour quelque chose dans sa potentielle victoire. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de ta fidélité. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de ta quotidienne favorite. Bonne soirée, allez ciao!